Bonsoir, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Partagez le like s'il vous plaît. Nous allons passer un court moment ensemble. Mais il est important qu'on puisse passer ce moment ensemble. Car nous allons parler du 30 août. 30 août 2025. Partagez le live. Merci à ceux qui font le partage. Merci à ceux qui me donnent des cœurs. Merci à ceux qui envoient des fleurs, des cadeaux. Merci à ceux qui sécurisent le live. Et merci à toutes ces personnes qui prennent part à nos différents lives depuis un moment déjà. Nous espérons que vous partagez du bon temps avec nous et que le contenu que nous diffusons à travers nos différents canaux sont des contenus de qualité et que vous appréciez. Nous sommes tous en phase d'apprentissage et c'est normal que nous puissions faire des erreurs. Nous n'avons jamais eu la prétention de vouloir faire l'unanimité ou plaire à tout le monde. Tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Et nous nous engagerons toujours à faire en sorte de rassembler plutôt que de travailler à diviser. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis un temps, malgré les différentes attaques qui sont dirigées contre ma personne, je ne prends pas le temps de répondre. Parce que je me suis dit que nous devons être des exemples. Dire aux gens comment il faut se comporter. Il est important que nous restons focalisés sur notre vision d'aigle. Focalisés sur notre objectif. Nous devons avoir une vision d'aigle. N'allons pas perdre le temps à regarder de gauche à droite, essayer de répondre à X, à Y, essayer de nous justifier. Non. Nous n'avons pas du temps à perdre. Nous avons opté pour la voie de la sagesse. Si nous ne répondons pas à certaines personnes, ce n'est pas par aveu de faiblesse ou parce que bon, nous avons peur de ces personnes. Non. Je pense que dans notre posture aujourd'hui, penser qu'on pourrait avoir peur de quelqu'un serait vraiment une chose absurde. Mais nous ne répondons pas à certaines personnes parce que nous ne jugeons pas utile qu'il est nécessaire qu'on se rabaisse à leur niveau. Et cela ne serait pas utile pour ce que nous sommes en train de viser comme objectif. Nous sommes en train de parler du Togo. Nous sommes en train de parler de l'enracinement d'un véritable état de droit dans notre pays, le Togo. Cela va au-delà de nos petites personnes. Cela va au-delà de notre ego ou de voilà, bon, ce que nous devons être. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de l'individu. Il ne s'agit pas seulement d'un mouvement. Nous sommes en train de parler d'un pays, d'une nation. La famille, aujourd'hui, vous êtes un peu avare en partage. Nous sommes 2100 personnes, mais nous sommes à peine à 50 partages. Bon, je vais peut-être essayer de le faire pour que cela puisse aussi vous motiver. Voilà, faites comme moi, partagez le live. Partagez le live, c'est important. C'est du travail que nous sommes en train de faire et nous ne pouvons jamais le faire seul. Sans vous, sans vous, on ne pourra pas le faire. Donc nous comptons sur vous car votre participation s'avère être essentielle. Donc s'il vous plaît, partagez. Nous sommes à 700, 800. Alors on est à 1500 cas de partage. Plus vous partagez, plus le live touche plus de personnes et ça les alerte.
j'ai pas annoncé ce live, je l'ai lancé juste comme ça. Surtout après avoir vu le communiqué du ministère des Sports, j'ai jugé qu'il était utile que je puisse très vite allumer un live pour exprimer ma joie et ma satisfaction. Parce que mon rêve est en train de se réaliser. Voilà, les gens pourraient être désorientés du genre, non, non, mon rêve est en train de se réaliser. Ça, c'est la première partie de mon rêve. Ça, c'est la première partie de mon rêve. Voilà, donc il faut qu'on puisse en parler. Partager le live pour qu'on puisse atteindre beaucoup de personnes. Comme ça, je n'aurai pas à reparler, je n'aurai pas à répéter pour que cela donne l'impression que le live est trop long. S'il vous plaît, donnez-nous de la force, nous en avons besoin. Donc, je disais le pourquoi nous ne répondons pas. Ce n'est pas par aveu de faiblesse, mais c'est par pure sagesse. Parce que cela va nous faire perdre du temps et va nous désorienter, va nous faire quitter les objectifs. Nous sommes en train de parler de la libération du Togo et cela va au-delà de nos petites personnes. Voilà. Ceci dit, parlons du 30 août. À la base, tout est parti d'un rêve. Et plus les jours passent, les ingrédients se mettent en place et le rêve, peu à peu, devient une réalité. C'est ça qui est surprenant. Le rêve, peu à peu, devient une réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte à avoir. Non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Personne ne peut dire non, c'est pas une marche autorisée ou bien non, c'est interdit. Non, 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 non. Il n'y a plus de barrières. Tout est levé. Rien ni personne n'empêche qui que ce soit de sortir faire une balade, un sport, un samba, ce samedi-là. Il sera autorisé à tout le monde de sortir, faire du sport ce jour-là. Mais ce qui fera la différence, c'est les codes sur la route. J'espère que nous aurons de longues files. Moi, par exemple, je sortirai marcher. J'ai un début de rhume, vous m'excuserez. Moi, par exemple, je sortirai marcher. Pourquoi je sortirai marcher? Parce que je suis stressé par cette coupure d'internet, qui me fait stresser, qui me fait avoir une dépression. Donc je dois marcher pour évacuer. Je profite du fait de faire la marche pour poser une revendication. Pour ce faire, je serai sur le trottoir à faire ma marche tranquillement. Il y a peut-être des gens qui ont envie de peut-être venir faire une marche avec moi parce que c'est une journée dédiée pour le sport. Moi, je n'interdirai à personne. À la base, moi, je voulais marcher seul parce que j'ai vu quelque chose dans mon rêve. Mais maintenant, il se fait que par coïncidence, j'avais dit ça dans mon rêve. Quand je marchais, j'étais seul. D'un coup, quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait du monde derrière moi. Donc moi, j'ai annoncé que j'allais faire ma marche. Du jour au lendemain, je me retourne. Tu vois qu'il y a plein de personnes aussi qui feront la marche de sport le 30 août. Donc en vérité, mon rêve est en train de se réaliser. En vérité, mon rêve est en train de se réaliser. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Mon rêve est en train de se réaliser. Donc, moi j'ai sorti, je fais ma marche pour faire mon sport, mais sans pas. Parce que je suis stressé par la coupure d'internet.
qui me fait perdre la tête. Hein. Ma pression monte. Parce que je suis victime de torture. Et j'ai mon pied qui me dérange. Je suis victime de la mauvaise gouvernance. Donc je sortirai marcher sur le trottoir. Maintenant, vu que c'est une journée dédiée au sport, toutes les personnes qui auront envie peut-être de m'accompagner dans ma randonnée, ces personnes peuvent venir marcher avec moi. Moi, je ne suis pas contre. Et rien ne vous interdit aujourd'hui à rejoindre nos convois. Rien. C'est une journée nationale pour le sport. Bon. Oui, donc moi, je vais faire un grand marathon. Je peux déjà vous tracer mes itinéraires pour vous respirer. Si vous avez envie de me rejoindre en cours de route, que vous puissiez le faire. Je vais quitter Agora-Thierry. Je vais marcher jusqu'au carrefour de Lyon. Carrefour de Lyon, je vais marcher jusqu'au rond-point plateau. J'aurai le choix quand j'arrive à De Lyon d'aller jusqu'à GTA. Soit continuer jusqu'à Limousine. Quand j'arriverai à Limousine, j'aurai le choix entre continuer jusqu'au pavé, jusqu'à Toti, sortir sur les faits pavés qui mènent au niveau de Toti, au niveau d'Atikoumé. Soit je continue de Limousine jusqu'au rond-point douane, avant de descendre du rond-point douane jusqu'à Avenue, descendre jusqu'à Atikoumé. Arrivé à Atikoumé, je peux remonter, aller vers l'Obégan recoupé, ça continue jusqu'à GTA. Donc j'ai le choix. Donc ceux qui veulent peut-être faire cette journée de marche avec moi, il n'y a pas de problème. Mais nous serons sur le trottoir. Nous serons sur le trottoir. Il se peut que pendant que je suis en train de marcher, il y a d'autres leaders aussi qui ont prévu faire leur marche, promenade de santé, on finira par se croiser. Et comme nous avons peut-être la même vision ou les mêmes objectifs, on pourrait marcher, la marche là sera intéressante. La marche. Vous n'avez plus d'arguments pour dire que vous ne sortirez pas. C'est une journée pour le sport. De Lomé à Saint-Caté, on a invité tout le monde à sortir pour le sport. Ça sera une très belle leçon de démocratie. Nous crions et proclamons tout le temps, et à qui veut l'entendre, que le Togo appartient à tous les Togolais. Donc le Togo appartient aux Togolais qui sont d'accord avec le mode de gouvernance, tout comme le Togo appartient aux Togolais qui sont contre le mode de gouvernance. Dans tous les cas, le Togo appartient à tous les Togolais. Donc il est important qu'on puisse laisser tous les Togolais s'exprimer. Donc cette journée du 30, il y aura bien évidemment des Togolais qui sont d'accord qu'il y ait des Togolais qui soient gardés en prison, qui seront d'accord de sortir marcher sur la chaussée ou faire du sport parce qu'ils sont d'accord contre le mode de gouvernance. Ils sont d'accord qu'il y ait une minorité qui continue de s'accaparer les richesses du pays au détriment de la majorité. Le Togo aussi c'est pour eux. Sauf qu'en ce jour spécial, la majorité, ceux qui ne sont pas d'accord contre le mode de gouvernance, ceux qui sont contre les injustices, ceux qui sont contre la coupure d'Internet, ceux qui sont contre la mauvaise gouvernance, ceux qui sont contre l'état de nos hôpitaux, eux, ils sortiront marcher sur le trottoir en file indienne. Là, la tâche n'est plus facile. Dès qu'on verra un groupe de Togolais marcher en file indienne, on sait que, ça c'est le groupe de Togolais qui sont contre la mauvaise gouvernance, qui sont contre les tortures, qui sont contre les vols, le pillage. On verra les gens se retrouver dans un endroit pour faire les clowns, pour faire les clowns. On saura que, eux ils sont là pour jouer peut-être à un jeu. Ils sont là pour faire croire que tout va bien dans le Togo. Les amis, nous sommes à 3800, mais à peine à 1600 partages. S'il vous plaît, faites l'effort au moins qu'on ait à 3000 partages. Qu'on au moins que 10 personnes, des personnes connectées sont intéressées par ce qui se passe ici. Et si les 110 personnes, les 110% plutôt, faisaient l'effort de partager ne serait-ce qu'à 5-10 personnes, ça ferait beaucoup de personnes que nous allons toucher ce soir. Donc s'il vous plaît, je vais marquer une petite pause pour laisser le temps de faire monter les partages. Qu'on puisse au moins monter à
2500 ou 3000 partages en même temps. Non, à 3000. Et nous allons sortir marcher. Je vais entendre vous lire le communiqué qui vient me réjouir ce soir. Parce que je suis super content que mon rêve est en train de se réaliser. Souvenez-vous bien, je vous ai dit que ce jour de 30, c'était à la maison, je me morfondais. Parce que j'étais contre ce qui arrivait dans le pays, je n'étais pas d'accord. Et ayant été victime de torture, j'avais mon pied qui me dérangeait. J'ai dit non, je vais sortir pour marcher pour mon pied. Et je me suis mis à marcher. Pendant que je marmonnais, pendant que je me plaignais, que oui, ça ne va pas, c'est pas normal. Comment moi, un citoyen togolais, on peut venir m'arrêter chez moi sans mandat, me torturer et me dire que si jamais je m'en sors, d'allumer ma caméra pour le dire, on va venir me chercher, rien ne va se passer. Je me suis dit, mais comment on peut continuer à être comme ça dans ce pays? Comment on peut être dans un pays dit de droit et on va parler comme ça à un citoyen parce qu'on est dépositaire du pouvoir public? Comment on peut venir te dénoncer publiquement, citer ton nom, mais tu es encore maintenu dans ta fonction pendant que des citoyens qui sont sortis pour lutter, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, on les a arrêtés, on les a jugés, même déjà déférés. Pendant que je marchais, c'est dans mon rêve ça. Et je me plaignais comme ça. Je me suis retourné et j'ai vu derrière moi qu'il y avait une foule. Beaucoup de Togolais partout qui marchaient. Je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi vous êtes sortis pour marcher? Et chacun avait sa raison de sortir. Mais c'était comme si c'était du sport. On marchait sur le trottoir parce que rien ne peut nous empêcher de faire du sport. Et aujourd'hui, il y a un communiqué du ministère des Sports qui est sorti, qui prouve que rien ne vous empêche le 30 là de sortir faire du sport. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. J'ai le nez qui veut couler, qui veut couler. Je vous ai dit que je vais te remettre, excusez-moi. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. Vous voyez que le rêve est en train de se réaliser. Est-ce que je ne vous ai pas vu dans mon rêve la dernière fois que le jour là même j'avais vu le ministre des droits de l'homme, M. Adjouroubi, qui était sorti pour marcher avec les gens, ses amis et tout, ses collègues. Ce n'est pas le ministère du sport lui-même qui a sorti un communiqué. Chacun marchera pour ses raisons. C'est le rêve qui est en train de se réaliser. Vous voyez? Vous-même vous voyez? Non. Est-ce que vous-même vous voyez? Ah là 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 là. Heureusement que je ne vous ai pas raconté tout mon rêve. Heureusement que je ne vous ai pas raconté tout mon rêve. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les choses sont en train d'aller comme dans mon rêve. Et la fin ne peut être que bonne pour le peuple togolais. Je vous promets. La fin sera trop bonne pour le peuple togolais. Quand j'ai vu le communiqué, je vous jure que j'étais super heureux. Je vous jure. Quand j'ai vu la note, je vais vous la lire. Mais nous sommes à peine à 2400, allons à 3000 s'il vous plaît. Je vais vous la lire. Quand j'ai vu la note, je dis waouh, les planètes s'alignent. Incroyable. Nous sommes bénis, je vous promets. Nous sommes bénis. Dieu nous aime, je vous promets. Écoutez, le 30, même vous savez pourquoi nous avons choisi le 30. Les raisons pour lesquelles nous avons voulu marcher le 30. Sur TikTok, quand on fait des lives sur TikTok, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Des gens qui envoient des cœurs, des roses, des lions, des dragons, des fleurs, des aubergines, des ours. Des gens qui partagent les lives. Cela démontre que les gens sont en phase avec les messages. Bon, pardon. Cela veut dire que les gens sont en phase avec les messages que nous diffusons. Mais sur le terrain, qu'on demande aux gens de descendre, marcher par exemple, on sent que les gens ont une certaine crainte. Parce que souvent, avant les manifestations, comme on peut le dire, il y a des interdictions. Les gens se disent que, ah, si nous sortons, on va dire que c'est une manifestation illégale. Mais là, le 30, avec ce que nous avons vu dans nos rêves, ce n'était pas une manifestation. C'est simplement une marche sur le trottoir, un samba, un sport, une promenade de santé.
Et dans le rêve, il n'y avait rien qui empêchait les citoyens de sortir marcher. Donc ils sont sortis nombreux. Ils sont sortis nombreux pour marcher selon un code, pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ne sont pas sortis avec une intention violente. Non, 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 non. Nous sommes un peuple et une jeunesse civilisée, intelligent. Nous savons respecter les consignes qu'on nous les donne, surtout que nous savons qu'il y a des pièges à éviter. Le Togo appartient à tout le monde. Dans ce jour-là, tous les Togolais sont libres de sortir. Ceux qui sont d'accord, comme ceux qui ne sont pas d'accord. C'est ça la démocratie. Donc les gens qui sortiront pour faire le sport, naturellement, ils ont le droit. La date 30 août n'appartient pas à un groupe de Togolais au détriment des autres. Non, cette date appartient à tous les Togolais. Donc chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Donc nous continuons ce que nous avons prévu faire. Comme si de rien n'était. Sauf que cette note du ministère des Sports et des Loisirs vient donner plus de crédit et de courage à certains des nôtres qui avaient peur de sortir. Certains des nôtres qui avaient peur de sortir, maintenant ils n'ont plus de raison. Parce que si ce jour-là, tu es libre de sortir, marcher d'un point A jusqu'à X pour dire que tu te rends dans tel endroit. Parce que c'est là-bas que tu as envie d'aller faire le sport. Et que tu ne veux pas prendre de voiture, ni de moto, ni de vélo. Tu veux marcher. C'est ton droit le plus absolu. C'est ton droit le plus absolu d'être dans une file. Parce que, vous marchez pour la solidarité. Vous marchez pour la paix. Vous marchez pour montrer que vous êtes pacifique. Vous marchez parce que vous voulez montrer que les Togolais sont un peuple indivisible. Vous marchez parce que vous voulez que les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, sachent que en marchant dans cette ligne, dans cette file, il y a des Togolais de toutes les régions, de toutes les ethnies. Mais on n'a pas besoin de savoir tu viens de quelle ethnie, tu viens d'où avant de marcher ensemble. C'est une marche pour montrer la solidarité. Mais en même temps, ça rentre dans le compte du sport. Donc, nous ne faisons du mal à personne. Si on peut faire une langue que de GTA, non pas de Atikoumé, une langue sur les trottoirs de Atikoumé, jusqu'aux protestants, jusqu'à descendre le bâton, on va le faire pour montrer que les Togolais sont solidaires. Ils ont créé une grande chaîne solidaire. C'est bien possible. Et rien ne nous empêche de le faire. On veut juste marcher, faire notre sport, faire notre marathon, notre circuit. C'est autorisé. Donc rien ne nous empêche aujourd'hui. Rien ne nous empêche. Applaudissons. Applaudissons. Maintenant, 2800 commentaires. 200 et puis bon, 2900 il y a 100 à peine et puis bon, je vous lis le communiqué puis on avance. C'est une aubaine pour nous de se communiquer. C'est une aubaine pour nous de se communiquer. Le 30, personne ne doit plus avoir peur de sortir. Je vais vous lire le communiqué. Personne ne doit avoir peur de sortir. Tout est autorisé dans le cadre du sport. 2900, 3000 et puis je vous fais la lecture, la famille. Faites l'effort. Le sport, c'est très bon pour la santé. Ils m'ont torturé, mes tortionnaires sont en liberté. Pourtant, je les ai bien nommés. Ils sont en liberté. Pendant ce temps, les Togolais qui ont juste voulu manifester pour dire non à la mauvaise gouvernance, on les a arrêtés, on les a jugés. Ils ont été déférés directement, avec des peines. C'est quoi cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi cette justice à deux vitesses? Quand on m'a torturé, on m'a dit, si jamais je m'en sors, de sortir pour en parler. J'en ai parlé. Et je sors le samedi pour marcher dans la ville, faire un grand circuit. Pour être sûr que je suis Togolais et que le Togo c'est aussi chez moi. Qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de marcher dans mon pays sans être inquiété. Que les individus, parce qu'ils sont dépositaires du pouvoir public, ils n'ont pas le droit de faire l'abus de pouvoir et de torturer un citoyen et le menacer que s'il en parle, il va avoir des problèmes. Je sors marcher pour qu'on vienne me chercher. C'est pour ça que moi je sors marcher le 30. C'est aussi mon sport. C'est aussi ça mon sport. 3000 partages. C'est bien. Le ministère des Sports et des Loisirs rappelle à l'aimable attention de toute la population togolaise que la 34e édition des Journées nationales du sport sera observée ce samedi
30 août 2025, de 7h à 10h, sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et concitoyennes vêtus chacun de sa tenue de sport à sortir massivement et se diriger vers les aires de jeu préalablement définies par leur maire de résidence, afin de participer à cette activité qui contribue au bien-être et à la santé de tous. Tout comme les éditions passées, cette 34e édition sera marquée à la fin des exercices physiques et sportifs par des séances de sensibilisation dans chaque commune sur les thématiques liées aux maladies non transmissibles, aux questions du vivre ensemble, de la salubrité publique, de la cohésion nationale et de la paix. Tous au sport, évitons la sédentarité. Notre santé en dépend. Paix Salomé, le 27 août 2027. Pardon, 2025. En 2027, ce genre de communiqué, Inch'Allah, peut-être ne sera plus possible. Excusez-moi. Bon. Signé ministre des Sports et des Loisirs. Nous sommes libres de sortir marcher. Maintenant, si moi je quitte ici, je n'ai pas envie d'aller sur le terrain d'Agoué pour marcher. Je veux marcher, aller jusqu'à la rond-point Douane Dougomé. Je suis libre de le faire. Maintenant, si je suis en train de marcher, il y a d'autres Togolais qui veulent marcher avec moi. Parce qu'ils disent que, voilà, nous, si nous voulons marcher dans cette destination, il n'y a pas de problème. Si les gens veulent être derrière leur leader dans n'importe quel quartier pour marcher, ou des gens veulent quitter des quartiers, marcher, venir rejoindre d'autres personnes, le samedi 30 août a été dédié pour le sport. Donc marcher sur le trottoir, qui est un droit acquis, on vient encore certifier que ce jour-là, c'est libre de faire le sport. Donc tu peux quitter un point pour même prendre une moto, venir de faire quelque part parce que tu veux marcher avec tel convoi, tu fais sur le trottoir. Personne ne peut te l'empêcher, te l'interdire. Personne. Vous voyez que c'est mon rêve qui est en train de se réaliser. Au départ, c'est moi seul. Je voulais faire ma marche le 30. Un coup, je me retourne, il y a un communiqué de l'État qui convie tous les citoyens du nord au sud à sortir nombreux ce jour-là partout pour faire du sport. Mais nous marchons tous pour une raison. Nous pratiquons tous le sport pour une raison. D'autres pratiquent le sport parce qu'ils ont un peu trop de poids. Ils veulent l'évacuer. D'autres sont frustrés. Ils veulent sortir pour pratiquer le sport. D'autres ont des problèmes d'articulation. Ils sortent pour faire le sport. D'autres ont des problèmes d'argent, des factures à payer. Ils sont stressés. Ils sortent pour évacuer. Nous avons tous 1000 raisons de sortir marcher. D'autres ont des problèmes à la maison. Ils ne veulent pas arrêter. Ils sortent pour aller au sport pour fuir les problèmes de la maison. Mais toutes ces raisons-là, toutes ces causes plutôt, ont une raison. C'est la mauvaise gouvernance et le fait qu'une minorité s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Oui. C'est ça. C'est ça qui stresse les gens. Le fait qu'ils ont coupé Internet depuis plus de 2 mois et que les Togolais n'ont pas accès à Internet, ça crée des stress. Ça crée des stress. Les gens sont sur place, mais ils ne font rien. Avant, avec Internet, ils bougeaient, ils avaient des commandes, ils envoyaient, ils bougeaient. Ils sont sur place. Et on nous dit de combattre la sédentarité, mais on nous empêche d'être actifs. Non! Nous devons sortir marcher pour ça. Marchons, c'est du sport. Ne tombons pas dans les pièges des pancartes. Parce que certaines intelligences artificielles pourront faire dire que non,
On avait dit une journée nationale pour le sport et des gens ont voulu profiter pour faire un trouble à l'ordre public. Non, nous sommes tous dans le sport. Sauf qu'on marchait dans le fil. Nous disons tous pourquoi nous marchons. Nous ne marchons pas pour être dans le divertissement. Non. Nous ne marchons pas parce que nous voulons faire du sport pour dire que oui, tout va bien. Non, ça ne va pas. Nous sommes conscients que ça ne va pas. On ne va pas nous tromper. Personne ne va plus nous tromper. Ça, ce n'est plus possible. Si moi je sors pour marcher, je sais pourquoi je sors marcher le 30. Et je sors marcher parce que c'est mon droit. Personne ne peut me l'enlever. Voilà. Comme les gens savent cette fois-ci qui ne peuvent pas nous ôter le droit de marcher sur le trottoir, je dis certaines personnes, hein, je ne sais pas de qui, à vous de savoir. Comme certaines personnes savent qu'elles ne peuvent pas cette fois-ci nous ôter le droit de marcher sur le trottoir et de faire ce sport, ils veulent donner l'impression qu'ils sont en train de nous le donner, que c'est eux qui nous le donnent. Il n'y a pas de problème. Si chaque samedi, ils vont faire des journées internationales ou nationales pour le sport, on va voir ça. Chaque samedi, on marchera sur le trottoir. On pourra même se lever un lundi, mardi, marcher sur le trottoir. Rien ne nous empêche. Mais le 30 là, on va marcher. Chacun sait pourquoi il sort pour marcher. Et quand des gens regardent dans la même direction, les gens seront rejoindre la ligne là pour marcher parce qu'ils veulent savoir pourquoi eux ils sortent pour faire leur sport. Nous faisons le sport parce que nous souffrons de la coupure d'internet. Et nous, ça nous stresse. Nous voulons marcher pour cela. Que toutes les personnes qui se retrouvent dans ce courant puissent rejoindre les différents mouvements. Nous sortons faire du sport pour évacuer notre stress parce que nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. Ça nous fait nous être inquiets par rapport à l'avenir de nos enfants. Donc nous voulons marcher pour essayer de déstresser. Ceux qui sont dans la même mouvance vont rejoindre nos mouvements. Maintenant, ceux qui pensent que oui, tout va bien dans le pays, c'est bien qu'il y ait une minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité, eux nous soutiennent, ils peuvent marcher sur la chaussée. Ils peuvent suivre les différents mouvements que tout le monde puisse voir. Mais là, c'est une grande guerre de communication qui va se passer le 30. Une grande guerre de communication. Une grande guerre de communication. Continuez les partages, s'il vous plaît. Donc, que personne n'effraie personne, que personne ne décourage personne. On ne peut pas noyer un poisson dans l'eau. On ne peut pas noyer un poisson dans l'eau. Oui. Oui. Donc, à le 30, il dit, moi je sortirai marcher. Et je suis venu pour partager celui-ci avec vous. Le communiqué du ministère. Pour vous dire que, il y avait une inquiétude parce que je voulais marcher seul. Je n'ai appelé personne à marcher avec moi. Je n'ai appelé aucune manifestation. Je voulais marcher seul sur le trottoir. Mais ce communiqué est venu comme du pain béni. Il fallait que je communique avec les personnes qui m'ont écrit inbox, qui m'ont contacté, me dire, Amon, on veut marcher avec toi. Et j'ai dit, non, moi je ne vous appelle pas à marcher. Je veux marcher seul. Mais ça, c'est pour vous dire que vous pouvez. On va transformer cela en sport. Mais en même temps, vous pouvez cette fois-ci parce que le gouvernement, le ministère du sport a voulu que tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisse sortir ce jour-là et marcher. Donc déjà, moi, à 7 h, je sors de chez moi. Et je commence ma marche, mon sport pour la santé. Mais en même temps, ce serait une marche pour la dénonciation. C'est pour ça que moi, je sors pour marcher. Et c'est mon droit de le définir ainsi. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour marcher sur le trottoir pour exprimer mon mécontentement. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je sors marcher. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes peut-être. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes peut-être qui pensent la même chose que moi. Je pense que si en vérité il y a un village où on a voulu faire des élections et qu'on a fait les élections, on a vu que les gens ne sont pas sortis malgré l'argent qu'on a distribué, les campagnes qu'on a eu à faire. Cela devrait faire comprendre à certaines personnes dans le village là-bas qu'en vérité, eux là, ils ne peuvent plus appeler à quelque chose et puis ça va prendre.
Ils ne peuvent que soudoyer les gens, acheter les confiances et tout. Mais ils ne peuvent plus appeler avec leur voix quelque chose qui va marcher. C'est donc pour laquelle il y a des personnes qui appellent aux dates et eux sont toujours obligés de réagir pour bloquer ces dates-là. Parce qu'ils sont dépassés. Ils sont actuellement sous influence. Ils subissent. Mais bon, ça c'est un village imaginaire. Et c'est trop dans mes délires de rêve. Je suis trop dans mes délires de rêve. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je quitterai chez moi à Guayaquil pour la marche, le sport, le samba. Mais une marche contre l'injustice. Une marche contre la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que moi je marche. C'est pour ça que moi je marche. Et c'est mon droit. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour ça. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et ma marche sera en direct pour que le peuple et l'univers puissent voir les tortionnaires qui m'ont dit, si jamais je les dénonce, de sortir marcher, partout je serai de suivre mes arrières, je vais sortir marcher devant tout le peuple togolais. Ils n'ont qu'à revenir me reprendre, que les gens puissent voir. Si le Togo, ce n'est pas ma terre, ils n'ont qu'à venir me prendre pendant que je suis en train de marcher. Comme le Togo, c'est pour eux, c'est plus pour eux que pour nous les Togolais. Ils n'ont qu'à revenir nous prendre pour aller nous torturer. Ça serait un sport que je ferai, sans crainte. Parce que le Togo, c'est aussi pour moi. Et j'ai porté plainte contre eux, au tribunal militaire. On attend la suite de cette affaire-là. Hier, mes tantes se sont rendues au niveau du F-Cric pour commencer les formalités, afin de pouvoir réclamer mes cheveux et ma barbe, qui ont été rasés sans sans mon autorisation, sans ma permission. Chez mon pays Kabia, cela a un très grand sens. Les cheveux et la barbe d'une personne. Ceux qui me l'ont fait sont de chez nous. Reconnaître les principes. Quelqu'un qui n'est pas ton enfant, tu rases ta tête et tes barbes. Tu prends les cheveux, on ne sait pas pour quel fait. Tu pars et tu te dis que l'affaire là est finie comme ça. Vous l'avez menti. Vous l'avez menti. Je vous l'avais bien dit à un moment donné que si vous avez l'habitude de tricher les autres, sachez très bien, je vous avais bien dit ça avant que cette affaire ne commence, que sachez très bien que vous êtes tombé sur le mauvais Togolais. Je vous l'avais bien dit, il y a les directs qui sont encore là, je vous l'avais bien dit. Malgré cela, vous êtes entêté d'avoir fait ce que vous avez fait. Avant, je m'étais engagé pour lutter sans raison personnelle, mais parce que je défendais l'intérêt général. Aujourd'hui, après le traitement que vous m'avez réservé, j'ai et l'intérêt général et des raisons personnelles pour faire ce combat-là. Il ne faut pas penser que oui, on a abandonné. Hier seulement, mes temps sont allés et les ont chassés. Ils n'ont pas voulu les écouter et tout. Il ne faut pas penser qu'on a enclenché ce processus pour nous arrêter. Non, 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 non. Je vais redevenir entier. Je vais redevenir entier. Et ça va être une sorte de jurisprudence pour protéger les autres Togolais demain. Que vous sachiez qu'on ne peut pas torturer les citoyens indéfiniment comme ça. Donc on va être engagé, dur, dedans, sans sourciller. Sans sourciller. Parce qu'il est temps que l'injustice cesse dans notre pays, le Togo. Il est temps que cela s'arrête. Le 30, c'est une date qui appartient à tous les Togolais. Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais je suis sûr que les Togolais conscients, je suis sûr que les Togolais qui rêvent de voir un autre visage pour leur pays, sauront quoi faire ce 30-là, pacifiquement, sans brutalité, sans violence, mais sortir et un nombre conséquent pour qu'on sache que nous sommes nombreux à vouloir que les choses changent. Voilà. Nous pourrons marcher au-delà de 10h, 11h midi pour montrer que oui, nous sommes les plus nombreux. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de tolérance à avoir, non. Non à la mauvaise gouvernance. Non à l'injustice. Non à la gabegie financière. Non aux tortures.
Non aux décisions de justice de 2 poids 2 mesures. Non à l'impunité. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais bon, le bon côté, c'est que mon rêve est en train de se réaliser. Mon rêve est en train de se réaliser. Et ce communiqué vient encore le prouver que je n'ai pas fait un faux rêve, que ce rêve est en train de se réaliser. Il y a toutes les raisons ce jour-là pour que tous les Togolais, ceux qui ont envie de sortir mais avaient peur, ils ont de bonnes raisons, des arguments solides pour rejoindre le mouvement pacifique qui veut se faire exprimer, qui veut s'exprimer dans le silence, mais qui veut envoyer un grand message au monde entier et à la face du monde. Parce que tous les regards sont sur le Togo. Tous les regards seront sur le Togo le 30 là. Tous les regards seront sur le Togo le 30 là. Il y aura des Togolais qui seront dans les rues. Qu'on sera mettre dans les rues pour dire c'est pour le sport. Ils seront interviewés par des médias. Ils vont dire oui, nous sommes là pour marcher, pour faire le sport, pour noyer l'action de ceux qui voudront contester. Mais cela ne changera rien. Nous allons maintenir notre marche sur le trottoir. Nous allons maintenir notre marche sur le trottoir. Nous allons nous distinguer par cela, par cette discipline-là. Par cette discipline, pour que les gens puissent faire la part des choses entre ceux qui sont sortis, manifester contre la mauvaise gouvernance, contre un système crapuleux, et ceux qui sont sortis pour divertir les gens. Donc ça serait ce jour-là une guerre de communication. Et en tant que citoyens qui souhaitons le bien pour notre pays, nous ne devons pas avoir peur de ce challenge-là. C'est ça exactement ce que nous demandons. L'exercice démocratique dans le Togo appartient à tous les Togolais. À ceux qui sont de la minorité, tout comme à ceux qui sont de la majorité. Donc que chacun fasse usage de la date du 30 comme cela lui est bien convenable. Mais la majorité devra s'exprimer. Mais heureusement qu'ils ne pourront pas organiser la journée nationale du sport chaque jour. Alors que nous, chaque jour, nous avons la potentialité de marcher sur le trottoir. Si nous le voulons, de lundi à dimanche. Dans le samedi, c'est le premier test, c'est l'échauffement. C'est une journée du sport, il n'y a pas de problème. Si nous sortirons, nous resterons sur nos principes. Nous maintiendrons nos caps, nos objectifs. Parce que de toute façon, on ne calculait personne qu'on a prévu faire ce que nous avions à faire. Donc nous allons continuer comme si de rien n'était. On ne va pas se laisser distraire. Au contraire, ce communiqué, je vous le dis, il vient nous dire que nous n'avons plus aucune raison de rester chez nous. Ce n'est pas possible. Nous devons faire le sport. C'est bon pour notre santé. Donc sortons, marcher. Mais pour mettre la différence entre nous, qui ne voudrions pas faire croire que tout va bien dans le pays, et nous qui voudrions montrer que rien ne va dans le pays, la différence sera au niveau de l'application des mots d'ordre. Nous, c'est sur le trottoir, nous voulons marcher. Et nous marcherons sur le trottoir. Maintenant, éventuellement, le trottoir ne nous appartient pas seulement à nous. Le trottoir appartient à tout le monde. Pour éviter les provocations, c'est important que cette partie, vous puissiez couper cela et le répandre auprès de toutes les personnes qui aimeraient participer à la grande marche sportive, les sympas du samedi 30 août, en restant dans l'optique des dénonciations contre l'abus arbitraire, la mauvaise gouvernance et tout ce qui va avec. Comme le trottoir appartient à tout le monde et pour éviter les provocations, comme nous serons sur le trottoir, nous devons former des files indiennes, de sorte à laisser d'autres personnes qui veulent venir dans le sens opposé, à pouvoir aussi nous dépasser sans qu'il y ait de problème. Mais on doit faire tout pour former des files, pour montrer la discipline. Et créer des longues files indiennes, créer de longues queues dans la ville, montrerait que nous sommes tous des Togolais engagés pour l'unité. Nous voulons former l'entité peuple, à la queue de nœud, comme on le dit. Nous formons l'entité peuple.
Dans cette longue file, il y aura des gens du sud, des gens du nord, des gens de toutes les régions, de toutes les ethnies. Mais on s'en fout. Ce sont les Togolais qui se retrouvent. Nous allons faire vivre les Grégor peuple. Et ça commence le 30. Ce n'est pas un hasard si le ministère a sorti ce communiqué. Forcément parce qu'il savent que beaucoup de personnes sont prêtes à sortir. Il faut encourager le sport. Donc encourageons le sport, mais orientons et canalisons nos énergies pour que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc je suis en train d'affiner moi ma destination. Je vous dirai, je ferai un marathon. De chez moi, je marcherai jusqu'à 2 Lions. Je suis à Glacier, dans le fond de la station NLR. Donc je quitte là-bas, je marche jusqu'à 2 Lions. Je vais jusqu'à Limousine. Limousine, j'aurai le choix entre aller sur Torti, sortir sur les pavés de la Tikoumé directement, ou monter jusqu'au rond-point port et rond-point douane. Du rond-point douane, descendre ensuite jusqu'à Tikoumé. À Tikoumé, remonter jusqu'à l'Oméga, remonter jusqu'à GTA, redescendre, revenir jusqu'à rond-point Bojuna, remonter des lieux, retourner, ou comment, je ne sais pas encore, mais il faut de définir mon trajet. Je pourrais aussi quitter, passer par l'échangeur, redescendre, prendre le chemin de fil au parc, descendre tout droit, passer devant la brasserie, passer devant l'état-major, passer au niveau de GTA, aller tout droit, passer devant l'ambassade des États-Unis, aller tout droit, passer devant le campus, devant la caisse, et arriver au niveau du feu rouge, descendre vers, comment ça s'appelle, 3K, les pavés qui mènent à Dewi, redescendre vers là, aller sortir à Todman, remonter, voilà. Donc il y a plusieurs trajets que je suis en train de tracer dans ma tête. Mais forcément, je ferai un grand circuit. Donc vous, qui avez envie aussi de faire du sport pour me rencontrer, parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent me rencontrer, ça sera l'occasion qu'on puisse se rencontrer. C'est autorisé qu'on puisse aller au sport. Donc sortez, faites des convois, dirigez-vous vers notre centre, on va se croiser, marcher ensemble. Et le mois venu s'arrêtera pour se parler. Donc, le 30 est une date bénie par les dieux. Et comme vous voyez, mon rêve est en train de se réaliser. Mon rêve est en train de se réaliser. Maintenant, je vous l'avais dit la dernière fois dans mon rêve que j'ai vu Madame Nyakadé qui est sortie de cela, fait la marche. Sa vidéo est sortie. Mais c'est pas encore fini. J'avais rêvé Madame Brigitte Adjamabo, j'avais rêvé Monsieur Apévon, j'avais rêvé Monsieur Nathaniel Olympio, j'avais rêvé aussi Monsieur le professeur Doucet, j'avais rêvé des artistes. Je pense que j'ai vu Almok, lui, qui a aussi annoncé ce qu'elle sortira marcher. J'avais rêvé pas mal. Vous voyez, non? Et maintenant, avec l'annonce du ministre, vous verrez que beaucoup de personnes qui vont annoncer qu'elles vont sortir pour marcher. Mais cela ne fait que prouver une chose. Comme moi je vous l'ai dit, la fin de mon rêve, ça s'est très bien passé pour la majorité des Togolais. Et nous sommes en train tous d'aller vers l'accomplissement de ce rêve. Ah là 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 là. Je suis très content. Parce que c'est incroyable. Très incroyable. À un moment donné, je me pose des questions. Non, ce communiqué, c'est du pain béni en fait. C'est du pain béni. On ne peut pas interdire aux citoyens de marcher sur le trottoir. Or, si on n'arrive pas à interdire les citoyens pour marcher sur le trottoir, les citoyens montrent la faille des lois qui ont été mises en place. Tout le monde peut décider qu'il y a une manifestation de marcher sur le trottoir. Donc pour noyer cela, il faut faire beaucoup de choses. En tout cas. Oh là là. Ça c'est du pain béni. Ça c'est du pain béni. Ce communiqué c'est du pain béni. Donc nous allons nous en servir et en faire une très bon usage. Un très bon usage. Bon. Une trait ou bien un trait
plutôt ce qui est sûr, nous allons en faire bon usage. Merci beaucoup. Donc je ne vais pas être trop long. C'est juste pour vous rassurer, vous dire que le 30 est une date formidable, et une date choisie par les dieux. Et c'est normal que toutes les planètes soient alignées. C'est normal que tout puisse aller comme cela se doit, dans l'intérêt du brave peuple togolais. Donc, de Lomé à 5AC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous n'avez plus aucune raison de rester chez vous. Disons que vous avez peur. Il n'y a plus aucune raison. Sortez, faire une marche significative. Suivez les mots d'ordre des personnes qui partagent les mêmes visions que vous. Et marchez ensemble avec eux de façon à envoyer un message, un signal fort au monde entier et à l'univers. C'est très important. Sur ce, je vais vous laisser en paix pour ce soir. Mais soyez rassurés, le 30 est maintenu et tout va comme prévu. Tout se passe comme espéré, et même mieux, et même beaucoup mieux. Donc, je vous remercie. Nous allons finir avec l'hymne national et se dire à vendredi. Le temps de l'été et le temps aux autres de pouvoir faire leur live aussi et vous sensibiliser. Cette partie, il faut la couper et l'envoyer à Papson Moutite. Papson, j'ai vu dans une vidéo, tu disais que tu allais sortir pour marcher. Bon, si après tu réfléchissais sur les mobiles ou les motifs, peut-être que quand tu étais avec Roméo, décliner les différentes raisons qui pouvaient inciter un citoyen désabusé à sortir marcher. Et j'ai trouvé tout ce que tu as cité comme étant en fait une illumination. Sans te mentir, j'ai vraiment aimé. Maintenant, si tu prévois vraiment sortir pour marcher, puisque maintenant le 30 a été autorisé par le gouvernement pour que ce soit une journée de marche, mais nous devons savoir pourquoi nous marchons. Comme tu es vers la zone de rond-point douane et tout, si tu veux sortir pour marcher, peut-être on va se croiser au niveau de rond-point douane et on va descendre ensemble. Je ne sais pas qui tu marcheras. En tout cas, tâche peut-être que je viendrai vers là. Donc si je viens vers là, c'est dans le secteur, on verra comment coordonner nos marches. Bon, c'est une parenthèse. Merci. Et dans l'unité, nous voulons te servir. Fais bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir, brisant partout la chaîne de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité, faire encore de toi sans nous lasser. Je me suis embrouillé. En fait, pendant que j'étais en train de chanter l'hymne, j'ai eu la notification qu'on va couper le live. Il fallait résoudre ça avec les puzzles qu'ils envoient là. En le faisant, je me suis trompé et ça m'a fait rater l'hymne. Je m'en excuse. Mais bon, on se donne rendez-vous pour le vendredi. J'ai maintenant une bonne raison de revenir parce que je dois bien vous chanter l'hymne. Je me suis trompé et ça, ce n'est pas bien. Mais pensez encore une fois pour tous les prisonniers politiques retenus parce qu'ils ont juste voulu réclamer de meilleures conditions de vie. Mais pensez pour toutes les personnes qui ont perdu la vie depuis l'indépendance à aujourd'hui pour espérer voir le Togo devenir cette heure de l'humanité. Toutes ces personnes qui se sont battues afin que le Togo puisse appartenir à tous les Togolais. J'espère que vos esprits pourront être bientôt apaisés parce que vos sacrifices ne doivent pas être vains. Vous n'avez pas perdu vos vies pour rien. Non. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et sachez que le rêve est en cours d'accomplissement. Tout se passe comme rêvé.
Tout se passe comme rêvé. Tout se passe comme rêvé dans le meilleur du monde. Et cela veut dire que les choses vont dans l'intérêt du brave peuple togolais. Je vous remercie. Passez une très bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont fait les partages. Merci à ceux qui ont donné les cadeaux, à ceux qui ont sécurisé avec les cœurs. Je ne vous dirai jamais, jamais, jamais assez. Merci. À très bientôt.